Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, comme la foule qui suivait Jésus, nous sommes rassemblés pour écouter notre Maître et Seigneur nous indiquer le chemin qui mène au bonheur. Ce bonheur proposé par Jésus passe souvent par les montagnes du renoncement et même de la honte. Même si la vie chrétienne ou en communauté se révèle dure, réjouissons-nous en sachant qu'au bout du chemin, il y a un bonheur durable. Puisque ce bonheur s'exprime à nous au présent, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Accueillons-le dans le quotidien de notre vie et à chaque Eucharistie, car heureux sommes-nous d'être invités à ce repas. Préparons notre cœur à y entrer et bonne célébration eucharistique. Frères et sœurs, chers mégistes, rassemblés autour de la table de la parole et de la table de l'Eucharistie, nous sommes venus en ce 4e dimanche du temps ordinaire célébrer le Seigneur, lui rendre grâce avec les mégistes qui célèbrent la fête de leur mouvement sous le patronage de Saint Paul l'apôtre. Préparons-nous, sœurs et frères, à offrir le saint sacrifice de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie, chapitre 2, verset 3, puis chapitre 3, versets 12 et 13. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 26 à 31. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confession les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu en chantant.
Frères et sœurs bien-aimés, décalé au 4e dimanche du temps ordinaire, la célébration de la fête des Mégistes, placée sous le patronage de Saint Paul, patron du mouvement eucharistique des jeunes, est bousculée cette année par les aléas de la crise qui affectent tous les aspects de notre vie en Haïti. Contraints de se rassembler dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse, suivant la région dans laquelle se trouve leur groupe, les mégistes célèbrent en outre la fête de leur mouvement d'un seul cœur et d'une seule âme. Au nom de l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui m'a délégué pour présider la messe de circonstance en ce jour, je salue le travail du révérend père Serge Derali, aumônier du mouvement eucharistique des jeunes dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. J'adresse à tous les responsables et à tous les membres du mouvement des salutations empreintes de la sollicitude même de leur pasteur, Monseigneur l'archevêque. À l'endroit des JICA et de tous les autres membres, des feux nouveaux aux jeunes témoins, des témoins aujourd'hui aux équipes apostoliques, je formule en cette occasion de fête le souhait que le mouvement eucharistique des jeunes devienne une école où les jeunes pourront vivre une authentique expérience de foi, d'espérance et de charité en apprenant à imiter leur unique maître, Jésus-Christ, à travers leur modèle, Saint Paul, un missionnaire plein de zèle et un éducateur de la foi. Frères et sœurs, chers jeunes mégistes, appelés à devenir comme Paul, disciples et apôtres du Christ, le jeune mégiste doit renouveler chaque jour en lui l'attitude du Christ qui reçoit tout et se reçoit lui-même du Père et qui donne tout et se donne à l'humanité. C'est l'attitude du Christ qui, s'étant dépouillé entièrement, s'est fait pauvre et qui nous invite à l'imiter en devenant comme lui, doux et humble de cœur. Aussi, nous dit-il, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Dans la liturgie de ce 4e dimanche du temps ordinaire, cette attitude de pauvreté est proposée à chacun et à chacune de nous comme un idéal. Il ne s'agit ni plus ni moins que de vivre notre vie d'enfant de Dieu dans la plus grande humilité. Il s'agit de chercher donc à être tout court, du moins à se reconnaître enfant de Dieu, à se recevoir constamment et instamment de lui, avant de chercher toute autre chose ou de chercher à être quelque chose. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux.
Jésus proclame la pauvreté comme la première des béatitudes. Le discours des béatitudes est rapporté par l'Évangile selon saint Matthieu d'une manière qui nous fait d'abord sortir d'une interprétation strictement économique et de fait trop étroite de la pauvreté. C'est une voie surprenante et une façon étrange d'être heureux que la pauvreté. C'est ce qu'exclame le pape François en commentant ce texte. Les pauvres de cœur sont ceux qui sont et qui se sentent pauvres, mendiants, au plus intime de leur être. Jésus les proclame heureux, car le royaume des cieux leur appartient. Et pourtant, on nous a si souvent dit le contraire. Il faut être important dans la vie. Il faut devenir quelqu'un. Il faut se faire un nom dans la société. Mais tout cela n'est source que de solitude et d'insatisfaction au bout du compte. En voulant être quelqu'un, mes frères, mes sœurs, on entre en compétition avec les autres et on devient obsédé par son ego. Si je n'accepte pas d'être pauvre, je me mets à détester tout ce qui me rappelle ma fragilité. Car cette fragilité m'empêche de devenir une personne importante, quelqu'un de riche, pas seulement économiquement, mais riche de reconnaissance, riche de tout, enfin. Chacun de nous, mes frères, mes sœurs, sait bien que quand on est face à soi-même, quoi qu'on fasse, on est toujours limité et vulnérable. Aucun artifice ne peut masquer cette vulnérabilité. Chacun de nous est au fond de lui vulnérable et il faut voir à quel titre. Notre thème annuel, mouvement Mejla, Mégis, l'heure arrivée, réveillez-vous, levez tête tout, prend engagement chrétien, invitation ça, pour que nous cherchions à qui titre nous vulnérables, à qui titre nous besoin lever, camper debout, à qui titre que nous sommes littéralement par terre, eh bien, invitation ça, lit déjà présent. Se réveiller, c'est comme ressusciter. C'est comme devoir se lever, sortir de la torpeur. Et c'est justement par là, mes chers amis, sœurs et frères, chers jeunes mégistes, oui, c'est justement par là, par cette faille même de la vulnérabilité inhérente à la personne que nous sommes, que nous toujours finissons par entrer dans le sommeil indifférence, entrer dans le sommeil accommodement aux habitudes ambiantes. Et nous connaissons ça, amis moyens, jeunes yo, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Nous pas qu'à engager nous à partir de mauvais bagailles. Nous pas capables d'engager nous non plus dans mauvais bagailles. Il y a tellement mauvais bagailles dans l'environnement aujourd'hui que nous casse facilement tomber dans la tentation pour nous choisir la facilité. Et à ce moment,
engagez-nous à partir non pas de ça qui est constructif, mais de la facilité des mauvaises choses, des mauvaises habitudes. Faut que nous quitter mauvaises habitudes. C'est pour ça nous devons réveiller. C'est pour ça nous devons lever tête nous. Nous pas devons vivre tant que monde qui mourit, mais nous pas devons vivre tout tant que monde qui obligé baisser tête yo parce que yo fait tellement bagaille dans la société qui avilit dignité yo comme monde, comme petit bon Dieu. Réveillez-vous, levez tête ou, ça veut dire corriger ça qui pas bon yo. Ça veut dire lever camper sortir dans situation péché pour nous engager nous dans la bonne direction. C'est difficile, mais pour cela, nous devons faire l'inventaire de nos limites, de nos incapacités et de nos faiblesses. Et comme nous sommes malheureux si nous refusons nos limites, les orgueilleux ne demandent pas d'aide. Ils n'arrivent pas à demander de l'aide, car ils veulent montrer qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et pourtant, combien d'entre eux ont besoin d'aide, mais l'orgueil les empêche de le demander. Les orgueilleux ne souhaitent pas être accompagnés, ne souhaitent pas être guidés. Les orgueilleux n'ont pas besoin de pédagogues. Et pour changer de cap, il faut revenir à l'humilité. Et c'est exemple ça que dans toute sphère d'activité pastorale, missionnaire et même sociale, l'Église là, l'y toujours montré. Par exemple, dans une paroisse, il y a un curé comme pasteur. Dans chaque groupe, il y a un responsable, il y a un comité. Dans le diocèse là, il y a un évêque. Et parfois, des évêques auxiliaires qui ont collaboré à ministère épiscopal. Dans chaque mouvement pastoral, dans chaque sphère d'activité pastorale, il y a un responsable. Et idem, dans Mège, il y a des JK, il y a de monde qui a accompagné les jeunes. D'ailleurs, Mège, c'est un mouvement côté il a éduqué. Un mégiste doit c'est un monde qui recevoir en pile bagaille, qui te apprendre en pile bagaille et qui coupe lui-même à son tour vient tourner un pédagogue, vient tourner un éducateur. Et c'est peut-être ça que non seulement Mège là c'est un mouvement qui porte la dole, une spiritualité de grande profondeur, la spiritualité eucharistique et la spiritualité missionnaire. L'esprit même du mouvement est missionnaire. Mais c'est un mouvement tout qui doit participer activement dans la formation la foi et dans la formation sociale et chrétienne jeunes. Et pour faire travail ça, pas gagner seulement Jikayo, gagner tout, un aumônier. Et pour l'archidiocèse de Port-au-Prince, c'est le révérend père Serge Derali qui représente les yeux, mais aussi les mains de l'archevêque auprès de vous, chers jeunes, ce qui montre que vous n'êtes pas seuls, que l'Église ne vous abandonne pas, que l'Église aime et accueille ce que vous faites et ce que vous êtes. Vous êtes la pupille de l'Église. Et l'aumônier est là pour traduire la sollicitude de votre pasteur, de votre évêque auprès de vous. Comme nous le dit encore le pape François, mes frères, mes sœurs, il y a 3 mots magiques qui nous viennent de la pauvreté du cœur et qui traduisent notre volonté de vivre
dans l'humilité. Le premier, c'est tout simplement « s'il te plaît ». Le deuxième, c'est « merci ». Et le troisième, c'est « pardon ». Dire « s'il te plaît », c'est accepter de reconnaître en l'autre un égal du point de vue fondamental de la dignité inaliénable de tous les enfants de Dieu qui, par-dessus tout, sont frères et sœurs. Dire « s'il te plaît », c'est refuser d'être autoritaire, car être autoritaire, c'est se plaire à imposer aux autres plus que ce qu'il faut dans la relation, surtout dans les relations hiérarchiques. Dire merci, c'est colorer la relation avec l'autre de reconnaissance, de gratitude, même si tout ce que l'autre peut te donner, c'est un sourire, un bonjour, ou encore sa disponibilité ou son temps. Il faut apprendre à lui dire merci pour cela. Dire merci, mes frères, mes sœurs, c'est sortir du piège de l'autosuffisance. Moi, songez, dans une communauté, dans l'archidiocèse Port-au-Prince, Monseigneur Joseph Serge Mio, de regretter mémoire, t'es créé, t'es érigé une nouvelle paroisse. Mais comme ça t'est difficile pour curer à t'es réussi prendre marque et prendre place dans la nouvelle communauté ça. Et là, il t'ai essayé concilier rapport curé, nouveau curé avec communauté et particulièrement l'équipe qui gérait la chapelle avant qu'elle ne soit érigée en paroisse. Eh bien, sacristain te prend la parole et il te dit au bagaille, il montre comment des fois il est difficile pour l'accepter de dire merci pour quelque chose, de refuser d'être autosuffisant. Sacristain dit, nous demandons Monseigneur pour nous venir paroisse. Nous bien contents de mettre nos paroisses. Mais nous ne pas demander pour les nous paix, non? Comme si nos paroisses n'avaient existé sans nos curés, sans nos paix. Et je dis à tentation ça pour que nous refusions tout symbole de l'autorité et de l'accompagnement, c'est un bagage qui grand dans la société noire. Voilà donc ce que l'on appelle le piège de l'autosuffisance. Il nous pousse à préférer notre ignorance et nos carences à tout ce que nous pourrions recevoir des autres. Enfin, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, chers jeunes, le dernier mot, c'est pardon. Dire pardon, c'est sortir du piège de l'orgueil. On fait toujours des erreurs. On se trompe parfois. Il n'y a que Dieu qui n'en fait pas. Alors, il faut apprendre à dire pardon. C'est un grand mal pour nous de ne pas pouvoir dire pardon. Mais c'est un plus grand mal encore de se cacher derrière son ego pour refuser de reconnaître ses erreurs, surtout lorsque cela blesse un autre. Le repentir est nécessaire pour obtenir les fruits du pardon, lors même que ce pardon nous est accordé. Vivre en occultant nos faiblesses est éprouvant et angoissant. Cela nous empêche de grandir. Être pauvre, c'est une occasion de grâce. La pauvreté est chemin d'humilité et comme nous le dit le pape François, la pauvreté de cœur est chemin du royaume de Dieu. Que par cette voie, nous suivions le Christ pour aller vers le Père
le Dieu des miséricordes, qu'à l'intercession de Saint Paul, apôtre, patron des mégistes, nous obtenions tous et chacun du Seigneur la grâce de l'humilité. Amen. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie de la chair, à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, chers jeunes, pour que tous les hommes et les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. La joyeuse nouvelle a annoncé à tous les hommes. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Seigneur, nous t'en supplions. Par les autres nations et que le bonheur du peuple trouve place dans les politiques empreintes de justice et de paix. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités dans nos sociétés. Seigneur, écoute-nous. Les difficultés de toute vie personnelle, familiale ou sociale ne laissent à personne l'impression que le bonheur est à certains impossible ou inaccessible, mais que ceux qui pleurent ou malades soient consolés et guéris. Prions pour les malades et les désespérés de notre temps. Seigneur, nous t'en supplions.
les affamés trouvent des mains ouvertes au partage, les blessés de la vie, des cœurs ouverts à la tendresse, et pour que des yeux pleins d'amour se posent sur les défigurés et les découragés. Pour notre communauté ici rassemblée. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présentes l'autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Aussi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. En leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres, notamment Père Marc-Henri, qui préside cette Eucharistie, et les diacres. Souviens-toi de Raymond de Rinette d'Alzon, Bichaïda Faville, John Brian Alfred Jeffrey Bain, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les personnes qui sont victimes d'assassinats à cause de l'insécurité qui bat son plein dans notre pays. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun de nous ici présents dans cette messe, sur les mégistes en particulier, sur ceux qui ne peuvent se joindre à nous ou qui par la foi célèbrent cette messe dans tout l'archidiocèse, sur les personnes qui se recommandent cette messe particulièrement, sur Yvette Potel qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance
Marie-Michel Paul Lérisson, Marie-France Réginald, Ryan et Liam André, Kervins Pétion, Wagner Desrosiers, Roxane Gabriel, Rose Lourdes, Tony Desrosiers, Jolène Steinfil, Saint-Héna Steinfil, Taïna Mexil, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance, sur Roland Sylvain, Pierre-Antoine, Emilia Dacius, sur Valérie Bellevue, qui sollicite ta guérison, Seigneur, sur les amis, les bienfaiteurs du Mège, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, dont Pierre, notre patron, et Paul, patron des mégistes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères de la charité du Christ, en cette fête des mégistes, partageons un signe de paix. Mon
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En ce 29 janvier 2023, je me permets de reprendre les paroles que le pape François, dans son audience du 13 mai 2015, il a prononcées au Vatican. Ces paroles coïncident avec les 3 mots que Père Marc-Henri Siméon a utilisés dans son homélie pour nous adresser aujourd'hui. S'il te plaît, merci et pardon. Ces paroles sont la clé pour bien vivre en communauté, pour vivre en paix, disait le pape François. Elles sont simples, mais elles ne sont pas si simples quand il faut les mettre en pratique. Elles requièrent une grande force, la force d'assumer ses responsabilités au travers des multiples difficultés et épreuves de la vie. À l'inverse, leur absence crée petit à petit des fissures qui peuvent, à force, les faire s'écrouler. Le pape continue en martelant pour dire que un chrétien qui ne sait pas remercier est un chrétien qui a oublié le langage de Dieu. Ce matin, je me rends compte que je ne saurais passer sous silence et je ne saurais laisser passer cette occasion sans exprimer nos gratitudes à l'égard de plus d'eux, puisque celle-ci est la mémoire du cœur qui actualise le souvenir d'un moment agréable vécu avec enthousiasme. Sans atermoyer, nous remercions le Seigneur qui a permis que nous soyons réunis dans sa maison, malgré les troubles que connaît notre pays, pour célébrer la fête de Saint Paul, patron du Mège d'Haïti. Que son nom soit béni aujourd'hui et toujours. Remerciements également adressés à son Excellence, Monseigneur Max Leroy Mésidor, premier responsable du mouvement eucharistique des jeunes dits Mège dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous savons que le Mège occupe une place de choix dans le cœur de Monseigneur. Nous lui disons merci pour ce nouvel élan pastoral qu'il a voulu donner au Mège dans son diocèse. Que le Seigneur le comble de ses bénédictions et fasse fructifier son ministère épiscopal à Port-au-Prince. Merci au révérend Père Marc-Henri Siméon qui nous a gratifiés de sa présence, qui rehausse l'éclat de notre fête au nom de Monseigneur l'archevêque. Père Marc-Henri, vous nous avez appris que vivre notre vie d'enfant de Dieu dans la plus grande humilité, mais je suis pas qu'à engager dans mauvais bagaille et pas doué engager dans mauvais bagaille, surtout qu'à passer dans la société nous. Mais je suis doit réveiller pour être capable d'engager dans une bonne direction. Mais je suis ces gens qui vivent dans la logique tout recevoir et tout donner avec les 3 mots magiques qui nous viennent de la pauvreté du cœur. S'il te plaît, merci et pardon. Vous nous les avez promulgués aujourd'hui et je suis sûr que les responsables du Mège qui sont là ou qui vivent cette célébration à travers Radio-Télé Petite Maman Marie, Soleil, Amen ou autres réseaux sociaux qui publient cette célébration, ils seront vraiment bien édifiés. Nous vous assurons de les appliquer pour le bien du mouvement dans le diocèse et nous vous demanderions de bien vouloir transmettre nos remerciements à Monseigneur l'archevêque.
Vous dites merci à Père Macari. Nous disons également merci à l'équipe nationale du MEJ d'Haïti et à l'équipe diocésaine du MEJ de Port-au-Prince. Et dans cette même veine, sans froisser votre modestie, je voudrais remercier le révérend frère Charles, malgré qu'il ne soit pas là avec nous ce matin physiquement, et lui qui a voulu, bien entendu, lui qui était venu avec le mouvement MEJ en Haïti. Et à lui, nous aimerions bien remettre une plaque d'honneur. Malheureusement, il n'est pas là physiquement et nous demandons à Samuel de bien vouloir et la lui transmettre pour nous. Vous savez que MEJ-là, c'est un mouvement qui est relativement ancien. Dans Port-au-Prince, nous avons des anciens mégistes qui est toujours avec le mouvement ça. Et nous voulons remercier tout Delphine Joseph et Merceline Payan, qui sont deux anciens, avec eux tout. Nous avons bien souhaité remettre une plaque d'honneur pour tant ils ont gagné depuis qu'ils ont servi avec le mouvement ça dans le diocèse. Malheureusement, physiquement, ils ne sont pas là. Et nous espérons que Samuel leur transmettra nos plaques d'honneur. Nous disons merci aux curés de paroisse, aux responsables d'école, aux directeurs de chapelle et aux responsables de groupe. Nous connaissons nous-mêmes, mais j'ai manqué en pile bagaille. Nous disons merci avec chaque responsable MEJ, quel que soit côté dans le diocèse qui a travaillé pour offrir un accompagnement avec chaque timoun, chaque jeune, pour aider à venir tourner des citoyens conséquents, citoyens honnêtes. Nous connaissons MEJ là, ils vivent de l'Eucharistie. Et nous avons profité de l'occasion pour nous encourager, chaque responsable MEJ, quel que soit à côté pour ne pas jamais quitter l'occasion passée, pour vivre la messe, pour participer dans la célébration eucharistique qui c'est déjà dans le mouvement ça, dans toute diocèse là. Nous disons merci avec religieuse qui accompagnaient MEJ, que ce soit sœur Widline Lamy, que ce soit sœur Rosemary qui a travaillé avec nous dans l'équipe diocésaine et chaque membre de l'équipe diocésaine indistinctement. Je voudrais m'adresser aussi aux mégistes, à vous qui avez gravé les difficultés pour marquer ce jour à travers votre présence en cette messe et aussi à ceux qui viennent de rejoindre ce mouvement. Vous savez que, comme dit l'autre, votre tâche n'est pas simple. Accompagner les jeunes humainement, spirituellement et les accompagner malheureusement dans un pays où l'humanité et la spiritualité n'existent presque plus. Mais sachez que vos prières, votre comportement, votre confiance en Dieu et surtout le partage de vos expériences avec Dieu auprès des enfants, des adolescents et jeunes pourront à coup sûr donner à la jeunesse haïtienne un nouvel espoir. La nouvelle évangélisation a besoin des mégistes. Le MEJ qui fait partie du réseau de prière du pape. Assurez-vous donc de continuer à vous renforcer spirituellement, comme dit l'autre. Faites le lien entre votre vie de foi. Découvrez les trésors spirituels pour les faire fructifier et en témoigner. Ainsi, vous pourrez respecter pleinement votre devise, tout recevoir et tout donner. Chers mégistes, vous qui avez fait le déplacement pour venir ici dans cette paroisse Saint-Pierre de Pétionville pour célébrer cet événement heureux, célébrer la fête de Paul, patron des mégistes d'Haïti, et les mégistes qui ne peuvent faire ce déplacement pour nous rejoindre ici physiquement ou qui, dans leur communauté de foi, prient en ce moment avec nous, soyez les pionniers de notre nouvelle Haïti. Félicitations, bravo à vous tous. Nous voulons en dernier lieu remercier le Père Guerlain Chancy, curé de cette paroisse, qui a bien voulu ouvrir cette communauté pour accueillir les mégistes du diocèse de Port-au-Prince.
Nous lui disons merci. Il aime les jeunes, les enfants, les mégistes. Malheureusement, il n'est pas là avec nous dans cette célébration. Il a bien voulu y être, mais une difficulté l'en a empêché. Je vous invite à lui remercier chaleureusement. Je termine en prenant les annonces paroissiales. Le jeudi 2 février prochain, ce sera la fête de la Chandeleur, une grande fête liturgique. L'horaire des messes est ainsi établi à l'église. À 6h, à 7h, il y aura messe dans la matinée et à 4h dans l'après-midi, il y aura messe avec bénédiction des cierges au début. Pas oublier, fête Chandeleur, c'est fête lumière, marcher avec cierge nous, doit bénir pour nous dans le commencement la messe. Le week-end prochain sera celui de la deuxième quête. Merci déjà de votre générosité. Le carême 2023 débutera le mercredi 22 février prochain, mercredi avec la célébration des cendres. Et dès maintenant, et comme de tradition à pareille époque, la paroisse accueille et accompagne tous les paroissiens et paroissiennes d'un certain âge qui voudraient recommencer la pratique de la communion. Elles sont les bienvenues au bureau paroissial pour la prise de contact avec l'un des prêtres du clergé. Vous savez que notre paroisse, il y a des projets à réaliser, par exemple l'installation de nouveaux systèmes de sonorisation à la chapelle, installation de nouveaux ventilateurs à l'église, réfection des vitraux de la nef centrale de notre église, réfection de la clôture principale de l'église Saint-Pierre, réfection de la cour située entre l'église et le presbytère, comptant sur la collaboration et la générosité habituelle des paroissiens et avec le support du comité de soutien, le clergé établira les priorités et réalisera un projet à la fois. Merci de garder votre communauté de foi, paroisse Saint-Pierre, belle, aussi bien dans son intérieur que dans ses cours, son presbytère et son environnement, qui malheureusement échappe à notre contrôle. Notre paroisse Saint-Pierre est un patrimoine rare qui exige des soins soutenus. Elle célébrera cette année ses 191 années d'existence. Bienvenue au cours de catéchèse réalisé à la paroisse à tous les enfants de plus de 7 ans, aux jeunes et adultes de la paroisse. Ce cours gratuit qui est animé par les sœurs Marie-Bertha et Marie-Ange, filles de Marie, chaque dimanche à 2h à la chapelle. Ceux et celles qui débutent cette année ne recevront les sacrements de communion et de confirmation que l'année prochaine, car la formation est de 2 ans. Rappelez-vous que la journée des philosophes qui se célèbre traditionnellement chaque année à la paroisse Saint-Pierre a été renvoyée à cause de la situation de tension qui régnait à Pétionville. Cette fête est renvoyée au vendredi 3 février à compter de 8h dans la matinée. Nous disons merci aux bienfaiteurs du MEJ, merci à tous les responsables, merci aux familles Moïse, Lubin et Toussaint qui aident généreusement ce mouvement et par leur façon. Je vous invite encore une fois à exprimer cette gratitude à toutes ces personnes qui partagent, qui participent avec nous pour l'avancement de ce mouvement dans le diocèse. Merci à Père Luc Franck, merci à Père Luc, à Père Éric, aumônier national du MEJ de Port-au-Prince. À vous tous et à chacun, félicitations, bravo et bonne fête de Saint-Paul à tout un chacun. Je ne vais pas vous retenir, je vous l'assure. Je voulais tout simplement, avant de vous bénir, dire merci au Père Serge Dérali, au nom de Monseigneur l'archevêque qui m'a délégué pour présider cette célébration de la fête des Mèges, des Mégistes. Et merci aussi au JK, merci aux jeunes témoins, merci à tous les membres du mouvement, des plus jeunes aux moins jeunes. Merci à tous ceux qui les accompagnent. Merci aux religieuses aussi qui accompagnent
le Père Birali, dans ce travail en tant qu'aumônier du mouvement. Merci à chacun et à chacune de vous de votre participation à cette célébration eucharistique et je vous souhaite déjà bon dimanche et bonne semaine. Bonne fête à tous les bégistes. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.